Quel traitement proposez-vous pour aider ces patients aujourd'hui? Les traitements sont une part importante à considérer. C'est d'abord sont basés essentiellement sur la mise en évidence des perturbations biologiques et en particulier consistent à la correction des déficits vitaminiques du groupe D et B et si besoin des antihistaminiques. Mais associé à ces traitements en quelque sorte réparateurs, il y a la prescription de liminage qui doit être utilisée chez ces patients, qu'il s'agisse d'électrohypersensibilité ou de sensibilité multiple aux produits chimiques, tout simplement parce que liminage est un complément alimentaire dont on a pu prouver qu'il avait des propriétés antioxydantes et de revascularisation du cerveau au niveau des microcapillaires. En effet, ce qui existe dans ces deux nouvelles affections, c'est ce qu'on a pu mettre en évidence. Il y a des désordres vasculaires qu'on met en évidence à l'écho-doppler cérébral de l'artère cérébrale moyenne et également des propriétés de stress oxydant qui peuvent être liées soit aux produits chimiques, soit aux ondes électromagnétiques. Donc, il est clair que l'immunage est un atout essentiel pour traiter cette pathologie et que les résultats existent au bout de 6 mois. Il y a un effet favorable dans plus de 80% des cas, dont en particulier, dans certains cas, la disparition de l'ensemble des symptômes. Mais ce traitement par liminage ne saurait exister seul. Il faut associer à l'ensemble d'ailleurs de ces traitements une prévention au niveau avec un évitement si possible des produits chimiques et des champs électromagnétiques qui sont considérés être une cause à ces deux affections. Merci beaucoup, professeur Belbom, pour vos réponses aujourd'hui. Et pour plus d'informations sur l'EHS, l'EMCS, vous pourrez consulter les ressources dans la description, notamment vos livres et les ressources de l'ARTAC. Et puis vous pourrez nous poser des questions en commentaire.